Salut les amis, bienvenue dans la cuisine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle recette. Fab, raconte-nous. Alors aujourd'hui, Miguel, avant de parler de la recette, j'aimerais qu'on parle d'un produit. Yes, regardez-moi Un champignon. Voilà, le diamant noir de nos régions. Sa période, donc la truffe mélano, on la trouve de décembre, un peu avant des fois, mais elle est vraiment en maturité de décembre à mars. Alors raconte-nous par contre, comment est née cette histoire d'amour avec la truffe? Alors tu fais bien de dire histoire d'amour parce que c'est vraiment une histoire d'amour, j'en mets partout, j'adore ça. Alors c'est un chef que j'ai eu à une période de ma carrière qui s'appelle Alexis Pélissou, qui est également mon ami et qui est le chef référent de la truffe en France. Nous allons réaliser un œuf mollet moderne truffé qui sera servi sur un toast de pain de campagne, accompagné d'un joli beurre blanc truffé, résultat garanti. Et voilà les amis, bienvenue encore une fois dans notre petite cave de dégustation. Voici les deux vins qu'on a sélectionnés cette fois-ci pour accompagner la recette d'aujourd'hui. Donc particularité d'aujourd'hui, on est sur une recette très aromatique et très axée sur un produit du sud qui est la truffe mélano. Par contre, on a choisi des vins qui ne sont pas du tout originaires du sud, mais que je vous promets feront un très bon accord avec la recette. La cuvée Coup de foudre du domaine Bernard et Raibel et la cuvée L'Éclos de Bosse des vignerons de la Loire, Bonigal et Baudet. Nous avons déjà parlé dans d'autres épisodes de la particularité de la région d'Alsace en ce qui concerne la pédologie. C'est vraiment une mosaïque des roches-mères différentes, des pentes, des versants, une diversité incroyable. Chez Bernard et Raibel, c'est pas du tout l'exception. Chez eux, on retrouve de nombreuses parcelles sur des terroirs complètement différents et ils savent très bien exploiter l'éventail des cépages alsaciens. La cuvée Coup de foudre est en 100% Riesling, c'est un cépage plutôt acide qui pourra trancher facilement sur l'onctuosité du beurre et du jaune d'œuf. Ici on est sur un sol plutôt graveleux, filtrant et assez chaud, ce qui permet d'amener les raisins à une belle maturité, une maturité intéressante de à peu près 13% d'alcool potentiel. Par contre, on retrouve une pointe de sucre résiduel qui apporte une note très intéressante. Pour choisir le nez, on a essayé de complémenter la truffe et de surtout pas la cacher. Dans cette cuvée, on ne retrouve pas ce côté hydrocarbure de certains Riesling alsaciens qui peut ou pas être considéré comme un défaut, mais que dans ces cas-là viendrait cacher l'aromatique de la truffe. Le nez est plutôt sobre sur des arômes d'agrumes légèrement fruités, très joli vin et un excellent rapport qualité-prix. Et pour le deuxième vin d'aujourd'hui, on part dans la Loire. L'Éclos de Bosse est une cuvée créée par les jeunes vignerons Jean-Baptiste Bonigal et Stéphane Baudet. Et voilà, encore une fois, un chenin. Je sais qu'on parle souvent du chenin dans la chaîne, ça s'explique très facilement. Deux raisons. La première, c'est que les fins de bouche minérales, comme celle du chenin, s'adaptent très facilement à de nombreuses recettes. C'est un cépage très versatile. La deuxième raison, c'est que j'adore ça. Voilà. Nous avons déjà parlé aussi des sols de la Loire. Les sols d'argile à silex formés par la décalcification de la craie. On va dire tout simplement, le chenin s'exprime très bien sur des sols calcaires. Ce vin de Sofroné est plutôt mielé, sur des fleurs un peu sèches, un côté camomille très intéressant. Alors en bouche, une petite pointe de sucre sur une acidité assez persistante. En rétroolfaction, on retrouve les mêmes arômes qu'au premier nez. Vraiment super joli, ça va faire un très bel accord avec la truffe. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la dégustation. Un peu plus courte aujourd'hui, uniquement 2 bouteilles. Profitez bien, amusez-vous bien avec Fab, on se voit tout à l'heure. Les amis, c'est parti pour la recette. Donc tout d'abord, nous allons commencer à rendre notre beurre pommade. Pour cela, il vous faut votre beurre, un récipient. Vous pouvez faire chauffer au micro-ondes. Ou sinon, on va mélanger énergiquement à l'aide d'une cuillère ou d'un fouet afin de le rendre pommade. Vous pouvez, voilà, regardez bien, c'est très important. Nous passons à la truffe. Nous allons commencer à la peler. Nous allons utiliser les pelures dans notre beurre blanc. Elles supportent mieux la température et les tranches que nous mettrons dans l'œuf. Prochaine étape, le beurre blanc. Nous allons commencer par ciseler une échalote. Dans une petite casserole, faites suer à l'aide d'huile d'olive vos échalotes. Additionnez d'un petit peu de vin blanc. Laissez réduire tranquillement. Une fois le vin blanc réduit, incorporez vos pelures de truffe. Additionnez de beurre froid et émulsionnez à l'aide d'un fouet ou d'une fourchette. Stoppez la cuisson avec un petit peu de crème et réservez de côté. Étirez un film alimentaire sur un plan de travail. Badigeonnez la surface en forme de carré à l'aide d'un pinceau. Assaisonnez sel, poivre, truffe. Nous allons déposer notre film dans un bol et y déposer notre œuf extra frais. C'est important de travailler avec des produits frais, sains et surtout de qualité. Alors maintenant, nous allons joindre les bords. Notre œuf ressemble à un baluchon. Maintenant, ficelle à rôtir.
dans la bouche. Alors technique by Alexis Pélissou, je vous assure, ça marche aussi sans moustache. On plonge les œufs dans l'eau, 4 minutes 30 chrono, c'est parti. Alors maintenant, on va passer au dressage. Découpez le fil de l'œuf délicatement, venez recueillir l'œuf à l'aide d'une cuillère et le déposer sur notre pain toasté. Arrosez le tout avec ce magnifique beurre blanc truffé. Regardez comme c'est bon. Ajoutez-y des tranches de truffes finement coupées. C'est terminé. Un magnifique œuf mollet moderne à la truffe. Croyez-moi, avec ça, vous allez m'impressionner plus d'un. Alors les amis, fin de cette nouvelle recette avec le diamant noir de nos régions. Bravo, hein. Encore une fois. C'est quelque chose qu'on m'a transmis et que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. C'est une recette qui va s'allier parfaitement avec les vins que tu nous as présentés tout à l'heure. Notre cave, elle est là. Très bien, les amis, plus rien à dire. Ça, c'est Maisonnomie. Gastronomie À la maison.